Le topo de ce soir s'appelle « Cultiver la vertu de la gratitude ». Comme nous disait saint Paul, n'entretenez aucun souci, mais en tout besoin recourez à l'oraison et à la prière pénétrée d'action. Donc la semaine dernière, on a vu ce qu'était la gratitude. Donc pour vous rappeler, c'est un acte en 3 étapes: reconnaître, être touché, remercier. Et les incroyables bienfaits de cette attitude. Aujourd'hui, on fait un pas de plus. On va se poser la question, tout d'abord, comment développer une personnalité habitée par la gratitude? L'objectif de notre parcours, ce n'est pas seulement de ressentir quelques instants de gratitude lorsqu'il nous arrive des choses positives. Notre but, c'est bien de développer le trait de caractère de la gratitude dans notre personnalité, de sorte que ça devienne une vertu, comme une nouvelle façon de regarder la vie. Plus près? Donc vivre dans la gratitude, c'est une nouvelle manière de regarder la vie. Notre but est d'apprendre à être dans la gratitude, de sorte que dès le matin, en me levant, je remercie pour ma vie, ma journée, mon travail, ma famille. On remercie pour tout ce qu'on veut. Peu importe ce qui m'arrive dans ma journée, facile ou difficile, je suis capable de rester dans la paix parce que j'ai la conviction profonde que ce qui m'arrive est un cadeau. Et même dans une épreuve, je peux le plus rapidement possible me relever, voir comment, au travers de cet événement, le Seigneur me donne la grâce de grandir en sainteté et en humanité. Vivre dans la gratitude, ça ne signifie pas ne plus avoir d'épreuves. C'est plutôt une nouvelle manière de vivre dans les épreuves. C'est arriver à voir, même dans les moments difficiles, Dieu est avec moi, voir comment il me guide, comment il me donne de la grâce, et comment par sa grâce, chaque chose devient un cadeau. Vivre dans la gratitude, c'est donc tout voir comme un cadeau. Pour arriver à cela, on a commencé par apprendre à avoir de la gratitude pour ce qu'il y a de beau dans notre vie, ce qu'on a reçu de notre entourage, de nos parents, de personnes qui nous ont aidés et de Dieu. Maintenant, on va apprendre à avoir de la gratitude même dans les choses difficiles, parce qu'elles sont aussi un cadeau de Dieu. Alors j'ai rajouté un petit truc. J'aime bien Sénèque, le stoïcien, et en fait lui dit que la vie n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Je trouvais que ça allait bien avec. Il disait... Ah pardon, j'ai un problème de micro, je pense. Donc Sénèque disait... Ah d'accord. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Alors à l'image de Thérèse de Lisieux qui nous dit « tout est grâce », on va continuer ce topo. Donc il y a 4 ennemis à combattre pour développer la gratitude dans nos vies et que cela devienne une vertu de notre personnalité. Pour chaque ennemi que nous allons aborder, essayez de vous demander en quoi ces derniers vous concernent. Donc on va combattre les ennemis de la gratitude. Le premier ennemi, les regrets. Les regrets sont différents des remords. Les remords, c'est une douleur morale d'avoir mal agi, qui pousse à la confession. Le regret, c'est la tristesse d'avoir fait quelque chose ou de ne pas l'avoir fait. Donc les remords nous servent, ils sont utiles, même s'ils sont douloureux, parce qu'ils permettent de nous confesser. Les regrets, en revanche, sont destructeurs, car ils nous mettent dans une plainte sur le passé. Si les choses avaient été différentes, si je n'avais pas fait ça, si j'avais eu d'autres parents, s'il ne m'était pas arrivé cela, etc. Or, le passé, il est écrit, il est derrière nous. Ça ne sert à rien de le regretter. La prière de saint François de Sales peut nous aider. Seigneur, apprends-moi à discerner les choses que je peux changer de celles que je ne peux pas changer. Donne-moi le courage de changer les premières et donne-moi la force de supporter les secondes. Se focaliser sur ce sur quoi on n'a aucun pouvoir, c'est le meilleur moyen de déprimer. Donc on va essayer de penser à autre chose.
Ça fait naître un sentiment d'impuissance qui entraîne la victimisation. Je n'y peux rien, on ne me comprend pas. Les regrets, c'est un vrai poison pour la gratitude. Donc je vous invite à tous vous poser la question, est-ce qu'il y a des regrets qui reviennent sans cesse dans mon esprit? Et d'aborder les choses à la lumière de ce qu'on vient de voir. Les peurs maintenant, qui sont le deuxième ennemi de la gratitude. Dans notre cœur, il peut y avoir de très nombreuses peurs. La peur de ne pas être aimé, la peur d'échouer, la peur du jugement des autres, la peur de ne pas être capable, la peur d'être abandonné, la peur de mourir, la peur du changement, la peur de perdre ce que je possède, la peur de manquer, etc. Les peurs, ce sont des moyens puissants utilisés par le diable pour nous paralyser. Elles ne sont pas réelles, mais imaginaires. Le diable nous présente toutes sortes de situations futures pour nous effrayer, alors que la plupart ne se réaliseront jamais. Si nous devons un jour les affronter, Dieu sera là et nous donnera la grâce au moment précis où nous en aurons besoin. Donc Dieu nous effraie par des peurs futures, alors que Dieu, lui, nous donne la grâce dans l'instant présent. Le remède, c'est donc la confiance. Dans la Bible, il est cité 365 fois « N'ayez pas peur ». Et donc, la question à vous poser, c'est « Et moi, quelles sont les peurs qui habitent mon cœur ?» Le troisième ennemi de la gratitude, ce sont les soucis de la vie. Ils sont problématiques parce qu'ils deviennent tellement envahissants qu'on finit par être entièrement préoccupé par eux. Ils occupent tout notre champ de pensée et nous volent notre joie. Il y a un grand principe qui dit « ce sur quoi on se concentre grandit ». Donc saint Paul nous explique, ou plutôt il nous dit « n'entretenez aucun souci, mais en tout besoin, recourez à l'oraison et à la prière pénétrée d'action. » Il nous dit donc « n'entretenez pas les soucis, ne vous concentrez pas dessus, mais priez. Présentez vos demandes au Seigneur, tout en rendant grâce, c'est-à-dire en étant dans la gratitude de ce qu'il va en faire, de ces prières. » Se décharger sur Dieu de mes inquiétudes et rendre grâce. Il faut se concentrer sur Dieu et sa puissance plutôt que sur les soucis. Le quatrième ennemi, c'est l'impatience. Parfois, on a tout pour être comblé, mais il y a toujours dans notre cœur un sentiment de vide. Ce que j'ai aujourd'hui ne me suffit pas, cela ne va pas assez vite. Un sentiment que ça n'est jamais assez malgré les réussites. On dit, quand j'aurai ceci ou quand j'aurai fait ceci, quand je serai dans telle situation ou à tel niveau, alors là je serai heureux. L'impatience nous fait vivre notre vie comme si c'était une course. Le problème, c'est qu'on ne peut pas être à fond tout le temps. Et l'impatience, c'est une sorte d'ingratitude par rapport au présent. Au contraire, la gratitude me permet d'être déjà comblé aujourd'hui, d'être déjà satisfait, de savoir savourer ce que j'ai déjà sans attendre sans cesse le lendemain. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'objectif pour le futur, mais j'apprends à apprécier ce que j'ai déjà dans ma vie et ça me comble dès maintenant. Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. Ça nous vient d'Ecclésiaste 3. Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui m'habite intérieurement le plus souvent ? Est-ce que c'est l'ennemi numéro 1 vis-à-vis de la gratitude ? Ce serait pour moi les regrets, les peurs, les soucis ou l'impatience, ou tous un petit peu. On va maintenant essayer de voir comment installer la vertu de la gratitude dans nos vies. Donc pour développer la vertu de gratitude, la méthode, c'est de poser sans cesse des petits actes de gratitude. C'est bien la répétition intentionnelle qui va créer la vertu. Donc pour vous aider, on va vous présenter maintenant 3 attitudes qui vont nous aider à poser des petits actes de gratitude chaque jour. Le premier, c'est de regarder la lumière et pas les ténèbres.
Comme on le disait tout à l'heure, ce sur quoi on se concentre grandit. Si je ressasse les soucis, les peurs, les regrets, ce que je n'ai pas, ils grandissent jusqu'à envahir tout mon esprit. Au contraire, si je me concentre sur les bonnes choses, si j'ouvre les yeux sur les belles choses de mon quotidien, sur les signes que Dieu me fait aujourd'hui, sur les grâces qu'il me donne, sur les motifs d'action de grâce que j'ai, cela met mon cœur dans un état intérieur de gratitude. C'est en quelque sorte un travail de désintoxication des mauvaises pensées. C'est incroyable comme on peut être accro aux mauvaises pensées. L'idée du parcours, c'est d'inverser les choses, que nous ayons sans cesse sous les yeux, et dans le cœur et dans notre esprit, des motifs d'action de grâce. Il faut un petit peu entraîner son cerveau à voir le positif dans chaque chose. Mais tout ça, c'est très différent d'être optimiste. C'est mieux. Il s'agit de se focaliser sur la grâce de Dieu plutôt que sur nos péchés, sur les victoires plutôt que sur les défaites, sur les signes de Dieu plutôt que sur mes doutes ou mes peurs, pour grandir dans la vertu d'espérance. Dans notre vie, il y a des ombres et une partie lumineuse. Plus je regarde les ténèbres, plus elles m'envahissent. Au contraire, plus je regarde la lumière, plus j'entre moi-même dans la lumière. Jésus nous a dit « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Il nous dit également « Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » La deuxième attitude, c'est de faire mémoire de l'œuvre de Dieu dans ma vie. Donc c'est incroyable ce qu'on peut retenir plus facilement les moments difficiles et les souffrances. Or, il y a plein de belles choses dans la vie. On n'y fait pas attention. La semaine dernière, il y avait un exercice qui consistait à faire la liste de 15 moments exceptionnels de ma vie. J'espère que vous avez tous fait vos devoirs. Beaucoup de personnes m'ont dit « J'ai cru que j'allais jamais en trouver 15. » Et finalement, j'en avais tellement que j'ai dû choisir. Et c'est exactement ça. Cette semaine, l'exercice, c'est de noter tous les bienfaits que j'ai reçus de Dieu dans ma vie, au moins 15 moments de grâce, et de rendre grâce au Seigneur. Lors de la grande apparition de juin 1675, à Paray-le-Monial, Jésus dit à Marguerite Marie « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné, jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour la reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leur irrévérence et leur sacrilège, et par la froideur et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Pour ne pas oublier ou sous-estimer ce que Jésus a fait pour moi, je note 15 grâces. C'est immense ce que Dieu a fait dans chacune de nos vies. C'est exactement ce que fait la Bible, qui raconte sans cesse les hauts faits de Dieu. On a beaucoup de psaumes, de louanges, et en particulier le psaume 135. On va en lire un extrait. « Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Dieu des dieux, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur des seigneurs, éternel est son amour. Lui seul a fait de grandes merveilles, éternel est son amour, car éternel est son amour. » Un exercice intéressant, c'est d'écrire notre propre psaume 135 pour se constituer une bibliothèque de gratitude dans laquelle on met, en plus de tout ce que Dieu a fait, les paroles qui nous inspirent, les chants qui nous inspirent, les vidéos qui nous inspirent, etc. L'exercice est de se souvenir, noter, accumuler tous les motifs d'action de grâce que nous avons pour se constituer une bibliothèque à laquelle on peut se référer de temps en temps. Ça nous permet de nous en souvenir, de les relire et de prendre conscience
que nous sommes tous très chanceux. En cas de coup dur, on peut consulter sa bibliothèque aussi. La troisième attitude qui pourra nous aider à installer la gratitude dans nos vies, c'est d'embrasser l'instant présent. Alors en quoi ça consiste? Il s'agit d'accueillir l'instant présent comme un cadeau. De cette manière, c'est une attitude qui nous permet de vivre la gratitude à chaque instant. Ce qu'il faut se dire, c'est ce que je vis est parfait pour moi maintenant, il faut en être persuadé. Le moment présent peut être facile ou difficile à vivre. Dans les deux cas, je peux le vivre dans la gratitude, pour la joie qu'il me donne si le moment est facile, et pour ce que je vais apprendre si le moment est difficile. Dans les Hébreux, la lettre aux Hébreux, Saint Paul nous dit « Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas de leçons ?» Ce verset signifie pour nous que tout ce qui nous arrive est permis par Dieu, ce qui est facile comme ce qui est difficile. La grâce de Dieu se donne au présent. Elle n'est pas dans le passé. Le passé est passé et on ne peut rien y changer. Elle n'est pas dans le futur non plus. Le futur n'est pas encore là. La grâce de Dieu pour le futur me sera donnée lorsque j'en aurai besoin. Par contre, le présent, c'est ce que le Seigneur m'invite à vivre maintenant. Il est le lieu où Dieu est présent, où sa grâce m'est donnée.